J'ai étudié sciences de la communication à Barcelone, avec une formation de journalisme. Et en fait, à la base, je voulais faire les beaux-arts et j'étais un peu dissuadée de cette idée. Puis, je suis arrivée à faire de la photo après avoir fait mes études. Je travaillais en même temps dans le marketing et là, j'étais sûre de ne pas vouloir rester. Et du coup, avec cette expérience dans la communication, je me suis intéressée à la photographie comme un médium qui était vraiment au cœur des préoccupations de la société, de l'image qu'on avait de la société. Donc c'est pour ça que très directement, je suis passée après le concours à l'école de photographie d'Arles. Et donc j'ai été admise en 93. Barrio Chino, c'est une série photographique que j'ai réalisée en 2003 avec Mathieu Pernon. C'est notre première collaboration et seule. C'est un travail à Barcelone, dans la ville de Barcelone, dans un ancien quartier qui s'appelle maintenant le quartier du Raval, mais qui a toujours été connu comme Barrio Chino. Et le Barrio Chino, en fait, ça veut dire quartier chinois, mais il n'y a jamais eu de chinois dans ce quartier, puisque c'était juste un quartier portuaire, malfamé, avec une vie très, très intense, beaucoup de littérature aussi. Et c'est un des beaux quartiers aussi, je trouve, de Barcelone, qui a été vraiment très lié à l'histoire de la ville, parce que c'est là aussi où il y a par exemple le Liceo de Barcelone, qui est un peu l'opéra. Donc en même temps, il y avait tout ce côté un peu plus sombre, mais il y avait aussi à l'époque la belle société qui descendait, et tout ça se mélangeait dans le même endroit. Donc c'est un quartier avec beaucoup d'histoire, qui est à côté des Ramblas. Et donc après les Jeux Olympiques, ils ont décidé de un petit peu nettoyer cette partie-là pour favoriser pas seulement le quartier en soi, mais aussi peut-être lié au tourisme. Et pour cela, ils ont détruit la plupart d'immeubles qui étaient dans des petites ruelles, qui étaient aussi très vieux, avec des gens qui petit à petit décédaient. Donc ça a eu un moment où peut-être il y avait plus grand monde qui habitait là-bas. Donc ils ont profité de cette situation pour créer la Rambla del Raval, qui est une grande avenue et qui restructure complètement ce quartier. Et à ce moment-là, avec Mathieu, donc, on a décidé de photographier justement au moment de la démolition les restes, donc une espèce d'archéologie urbaine, comme les ruines de ce quartier. Donc au moment de la démolition, on était là, et dans la première partie, il y a la façade qui tombe. Et ce qui reste derrière, c'est les murs qui gardent un peu les traces de vie de ces gens-là, avec une configuration assez particulière des intérieurs, avec pas seulement l'histoire personnelle, c'est-à-dire que parfois on voit même des cadres qui sont restés ou des petits dessins qui sont dans les murs, mais aussi tout simplement le papier qu'on utilisait à l'époque pour décorer les intérieurs, le type de carrelage qu'on utilisait, la taille de chaque chambre avec ses séparations. Et tout ça, ça a aussi un intérêt que la photographie peut tout simplement préserver, parce qu'après, cette deuxième partie allait être aussi démolie. Donc en fait, on a voulu d'un côté garder la trace, et d'un autre côté, c'était un peu un hommage à ce quartier. On a voulu reconstituer une espèce de ville aveugle, justement parce qu'elle n'y est plus, parce qu'elle ne voit plus, mais qui parle de toutes ces histoires qui sont parties un peu en fumée. Les refuges, c'est un peu l'idée de la maison la plus simple. Et moi, par mon histoire personnelle à ce moment-là, ça m'a bien plu, ça me rappelait mon rôle peut-être de mère aussi. Et j'ai vu dans ces maisons des femmes, et ce que la femme peut représenter pour ses enfants peut-être, dans ce sens de protection. Mais en même temps, je me suis intéressée aussi aux femmes du désert. Et là, j'ai fait un travail que je présente justement avec les refuges parfois, qui s'appelle Danse de femmes, qui est une vidéo et qui parle de la vision depuis l'intérieur de ces maisons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la surface de séparation ou la frontière qui effectivement crée deux espaces différents
dans un premier abord, c'est un espace qui est physique, disons sculptural, qui peut exister voilà, devant une œuvre ou par une expérience. Mais c'est aussi un espace un peu mental qui parle d'un point de vue, qui est regardé depuis un côté vers un autre ou à l'envers. Et ça parle donc du coup de la relation entre ma vision du monde et le monde tel qu'il est, donc d'un rapport entre la subjectivité et l'objectivité, et de cet espace qui se crée, qui est finalement l'œuvre en soi, parce qu'il y a un rapport entre moi et le monde. Donc c'est vraiment cet espace-là qui prend une dimension physique, mais aussi c'est un espace mental. J'essaye de trouver un espace qui soit juste, c'est-à-dire que je me sens dans une tradition catalane, mais qui vient de plus loin, disons, qui a à voir peut-être avec les informalistes, avec un art qui est très lié à la matière, aussi à la lumière en fait. Je suis influencée par un art qui ne se limite pas à un endroit précis, puisque aujourd'hui avec la mondialisation, la configuration des artistes et des influences ont complètement changé la façon de travailler. Mais c'est vrai que j'essaie de trouver une façon juste de m'exprimer qui ne vienne pas juste importer d'une façon de faire d'autres. Je crois que dans le Sud, on a une tradition qui est proche aussi des pays du nord d'Afrique. En Espagne, on a eu la culture arabe pendant très très longtemps. Moi, je me sens proche aussi d'une façon qui est plus abstraite dans la représentation, qui tient à la lumière, à l'ombre, qui tient à la matérialité des choses, et pas forcément à une narrativité ou à une façon de décrire très, très documentaire. Et donc c'est pour ça qu'effectivement mon travail tient compte de ces racines-là, de cette façon-là. Mes vidéos sont très photographiques, je crois. Ça part toujours d'un plan fixe qui ne bouge pas, il n'y a pas de narration, il n'y a pas de récit. Et alors, il y a un ton qui n'est pas dans les images, effectivement. Ça, c'est ce qui m'intéresse dans les vidéos. Et la vidéo se présente de plus en plus comme un médium qui m'intéresse parce que ça me permet vraiment, avec un plan fixe, d'essayer de, face à quelque chose de très simple, développer toutes les ambiguïtés, toutes les contradictions qui pouvaient se donner dans une œuvre en soi, par le mouvement. Donc, il y a à un moment donné, par exemple, dans le Lavore de Caro, il y a à la fois la peinture abstraite, mais il y a aussi la réalité de l'autre côté. Et donc, dans un même plan, il y a la possibilité, presque Barthes disait que c'était impossible de représenter et l'abstrait et le concret en même temps dans la photographie. Mais voilà, avec cette vidéo, j'ai l'impression de pouvoir mettre en relation deux formes de représentation qui sont vraiment à l'opposé et qui parlent de choses très différentes. En Danse de femme aussi, c'est une vidéo qui parle d'une fenêtre avec un rideau qui bouge. Et ce rideau peut parler de l'enfermement, de l'ouverture, de la peur, de la lumière, de l'ombre. Dans la même pièce, j'ai toute cette variété possible. Donc il y a cette force de la contradiction qui apparaît avec le temps, qui me permet bien justement m'exprimer en vidéo. Dans les refuges, c'est pas le format, c'est des petits formats, c'est pas le format qui va faire que la photographie transforme l'objet en sculpture, mais je pense que c'est l'accumulation. C'est parce que un objet qui se ressemble et qui prend des petites formes différentes à chaque fois, fait par l'assimilation et par la comparaison, transforme la photographie en sculpture. Ces objets deviennent des sculptures parce qu'il y en a plein, parce que c'est une petite collection. Sinon, l'œil, je pense qu'il ne capte pas ces transformations. Par contre, en peinture, je pense que juste la taille du pinceau et le fait d'être devant les vitres avec une trace de pinceau qui est presque à la taille naturelle, ça transforme cette photographie en peinture directement. Et là, avec une seule image, on est devant une peinture. Donc on n'a pas besoin de ce recours à la collection. Voilà, moi je pense que le Lavore de Caro, bon, il y avait plein de choses qui m'intéressaient. La première, c'était que j'ai décidé de faire ça dans une galerie d'art. Alors c'est une vitre qui se situe au cœur d'un espace
mercantilisation, je ne sais pas comment dire en français, bon, d'échange, voilà, ou de vente des œuvres. Et nous, on se situe à l'intérieur, donc là où normalement l'œuvre est située. Et on regarde vers l'extérieur. Et là, l'œuvre montre justement quelque chose qui n'est pas dans la salle d'exposition, mais justement à l'extérieur, qui est le laveur de carreaux, qui est vraiment celui qui lave les carreaux à la galerie, et qui fait une sorte de performance. Donc il y a encore une référence à l'art de la performance. Et ensuite, lui, il lave, mais son geste devient peinture, par la façon dont il est filmé. Mais en plus, il y a ce qui se passe derrière, donc là, c'est la vie de la rue. Donc là, il y a encore une façon de représenter la réalité qui est peut-être, bon, comme Baudelaire disait, non, l'art de la vie moderne. Donc il y a différents temps, différents espaces et différentes références en fait dans la même vidéo, qui elle-même est une sorte de trompe-l'œil. Et donc là, on se met en face à face, effectivement, comme si c'était une sculpture, on se met devant la fenêtre, et lui-même, effectivement, peut devenir sculpture par la performance, le monsieur. Donc effectivement, il y a plein de niveaux, disons.